Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons tester pas mal de make-up, des nouveautés, mais surtout la petite palette que j'ai commandée il y a quelques temps sur Beauty Bay, la Sunset Horizon. Je l'ai reçue il y a quelques semaines déjà et je l'ai toujours pas testée parce que je voulais la tester avec vous. C'est pas une preuve d'amour ça, je sais pas ce que c'est. Elle est comme ça, les couleurs sont trop belles. Vraiment, j'ai tellement hâte de tester. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. On va essayer pas mal de choses aujourd'hui. On va essayer des nouveautés L'Oréal, notamment la poudre qu'on voit partout sur TikTok, la Infaillible 24h Fresh Wear. On va tester des nouveautés NYX avec le crayon pour sourcils NYX. Oh non, c'est pas un crayon, c'est un feutre. On va voir s'il va détrôner mon petit Lime Crime. On va passer directement au make-up. Vous voyez, je n'ai rien sur mon visage à part des boutons. C'est quand même hallucinant. Je vous fais une vidéo la semaine même. Comment je me suis débarrassée de mon acné. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver juste ici. Et le lendemain, je me retrouve avec ça. Si c'est pas le karma les amis, je sais pas ce que c'est. Je vais faire mon make-up complet avec vous, comme ça vous verrez comment je fais mon teint, comment je fais mes sourcils, comment je fais mes yeux. Donc ça risque d'être une vidéo longue. Allez vous prendre un petit café. D'ailleurs, avez vu mon dernier post Insta, ça parle café. Oui, je fais la promo de tous mes réseaux ici, il y a quoi. Et je vous mets toutes les infos juste ici, donc n'hésitez pas à aller vous abonner et me rejoindre sur Insta. Bref, on va enfin passer au make-up quand même, il faudrait. Nous allons donc commencer par deux bases que j'ai déjà testées et que j'ai envie de vous montrer en action. Et ces deux bases qui sont plutôt célèbres sur TikTok. Est-ce que cette vidéo va tourner en les produits connus sur TikTok? Je vais tester aujourd'hui la base, une base que j'ai déjà testée dans mes premières vidéos d'ailleurs, je vous mets le petit i juste ici. La base ELF, la Poreless Putty Primer. Je la mets sur la zone de pores, donc c'est une base qui vient flouter les pores et matifier. Et c'est une base que j'aime beaucoup. Je mets la Hydro Grip, du coup, la Hydro Grip de chez Milk. La Hydro Grip de chez Milk, elle est censée agripper le maquillage et vraiment le faire tenir plus longtemps. Donc c'est vraiment la base de base. Donc elle a une texture déjà très gel. En fait, elle a une texture hyper collante. Donc moi, je la mets partout. Notamment là où va y avoir le masque. Mon teint est primé. Est-ce que vous êtes contente de me retrouver 2 fois par semaine? Moi je suis très contente, j'ai plein d'idées de vidéos. La semaine prochaine, je peux vous dire que c'est une bonne semaine de vidéos. Ensuite, nous allons passer au fond de teint. Et à la base, je voulais mettre un fond de teint liquide et après ce fond de teint. Sauf que je me suis dit, sur TikTok, elles mettent souvent directement ce fond de teint. Donc je me dis pourquoi pas tester l'expérience, même si j'ai extrêmement peur. Ça m'étonnerait que je fasse une découverte coup de cœur. Donc c'est un fond de teint de la gamme Infaillible de chez L'Oréal qui est une gamme très bien. D'ailleurs leur anti-cerne Infaillible est génial, je l'adore. C'est un très bon dupe du Shape Tape. Et donc il promet longue tenue et surtout très haute couvrance. Et sur TikTok, moi partout quand elle l'applique, il n'y a plus rien, la peau est floutée, il n'y a plus de boutons, il n'y a rien. Donc j'ai hâte de voir si c'est vrai, surtout que j'ai plein de candidats qui sont prêts à être effacés. Sur TikTok, quand on les voit, elles prennent l'éponge et après elles l'étalent comme ça sur leur peau et il n'y a plus rien. Donc je vais me rapprocher de vous. Je vais prendre mon Beauty Blender, je sais pas si c'était la meilleure solution. J'ai un peu peur, j'ai jamais testé de fond de teint de poudre comme ça à mettre tout seul. Je mets toujours un fond de teint liquide. Ou quand j'étais plus jeune, je mettais le fond de teint. Je sais pas si vous vous souvenez du fond de teint mousse de chez Maybelline. C'était mon fond de teint. Je le mettais tout le temps. Je viens de prendre comme ça. Donc ça fait ça, j'ai très peur les amis. Et je viens l'appliquer directement sur le teint. Waouh! Oh, j'ai été hyper mauvaise langue. C'est pas mal. Après j'en ai mis une quantité énorme je crois. Mais c'est pas mal du tout. Je suis chouque. Non mais les gars, je m'attendais pas du tout à ça. Pour les zones de sécheresse, les produits en poudre c'est vraiment pas le meilleur. Par exemple là où j'ai mes boutons, bah ça fait pas beau du tout du coup. Mais c'est normal, hein. Les produits en poudre ont tendance à sécher, ce qui est logique. Ça s'applique hyper bien. Pour les personnes qui aiment pas trop le fond de teint, ça peut être cool parce que, bon moi j'en mets beaucoup parce que je le mets à l'éponge. Mais sinon, juste avec un petit pinceau, ça peut faire un effet unifié sans avoir cet aspect fond de teint liquide, hyper lourd. Je vais essayer de l'appliquer au pinceau sur le fond, comme ça on voit les deux effets. Au pinceau j'aime pas trop, mais je vous dis pour les personnes qui aiment pas trop se maquiller, au pinceau ça peut être pas mal. Je suis choquée, hein. Pour vous dire, je m'attendais pas du tout à aimer cette poudre. Par contre comment ça se passe après avec l'anti-cerne? Je vais mettre un anti-cerne liquide sur un fond de teint de poudre, ça va marcher genre? J'ai un peu peur de ça aussi.
Mais j'aurais dû mettre mon anti-cerne avant. Mais qu'est-ce que je suis con. Oh non, mais je suis trop bête. Bon, moi je vais essayer d'insister sur l'anti-cerne parce que sinon j'ai peur que ça fasse caca. Je vais pas mettre l'anti-cerne par-dessus. Tant pis si j'ai des cernes. Hein. Oh, mais je suis bête. En plus, je vais faire un make-up hyper lourd. Je vais avoir des graves des cernes. Ça va être trop moche. Bon, je vais essayer de tapoter avec ma poudre au niveau de l'anti-cerne, voir si ça couvre un peu plus. Bon, ça a l'air de couvrir un peu plus quand même. Oh, mais c'est joli! Je suis choquée, c'est trop joli. Même au niveau des cernes, hein. Oh, vous avez vu quand même la couvrance de ce truc? C'était hyper mauvais angle. Je vous ai dit oui, ça va pas être un coup de cœur, blablabla. Étonnamment, ça l'est. Bah, c'est hyper couvrant, non mais sérieusement. Très très bonne surprise, allez l'acheter, elle se trouve en grande surface. Testez-la, vous m'en redirez des nouvelles. C'est vraiment hyper joli, j'adore. Par contre pour les personnes qui ont la peau sèche, pas sûr. Je confirme mes TikTok, cette poudre est géniale. Merci TikTok de l'avoir fait connaître. On passe maintenant au bronzer et c'est un bronzer que je vous ai déjà présenté, c'est le Butter Bronzer de chez Physician Formula que j'adore, hein, c'est toujours un coup de cœur. Oh cette odeur de coco, ça me fait penser au Malibu. Donc je le mets aux endroits habituels. On passe maintenant au blush. Et pour le blush, je vais utiliser une très vieille palette Becca, donc je vais pas vous la montrer en caméra parce que ça sert à rien. Vous voyez, elle est tellement vieille qu'il n'y a même plus les inscriptions dessus. Donc je vais mettre ça hors caméra et je reviens juste après. Pour les sourcils, j'ai une nouveauté que j'avais tellement hâte de tester, mais vraiment. Vous savez ma passion pour le Bushy Brow de chez Lime Crime, le feutre pour les sourcils de chez Lime Crime que je vous ai déjà présenté dans ma première vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Je me maquille avec mes produits préférés, donc comme ça vous pouvez connaître mes produits de make-up préférés. Et NYX vient de sortir des feutres à sourcils. Je l'ai déjà testé, j'ai pas pu attendre, je suis désolée. Mais vraiment j'avais tellement hâte de le tester. Le seul problème c'est que je l'ai pris en teinte black et c'est beaucoup trop foncé sur moi. C'est le même principe que le Lime Crime et je peux vous dire qu'il a égalé mon Lime Crime. Je pense que ça va devenir mon petit chouchou que je rachèterai à chaque fois parce qu'il est moins cher. Le Lime Crime je crois coûte 26 € et lui il coûte dans les 11 € je crois, si je dis pas de bêtises. Il a une petite bille donc il faut le secouer et c'est parti. Je fais mes sourcils hors caméra et je reviens parce que les faire en caméra c'est pas possible encore niveau technique. Je vous reprends en caméra, comme ça vous pouvez voir un peu comment je fais parce que je me suis dit que c'était bête de vous laisser, de pas vous montrer comment je fais mes sourcils. Mais du coup, je sais pas si vous pouvez le voir mais j'ai fait plein de petits traits avec le feutre à sourcils. Comme ça, donc vous pouvez voir c'est pas du tout estampé. Après je viens prendre mon goupillon de pinceau à sourcils et je viens les brosser, comme ça va enlever cet effet net du feutre. Et par exemple là sur la queue vous voyez j'ai plein de petits traits et quand je vais brosser ça va faire un effet beaucoup plus naturel. Vraiment très grand coup de cœur pour ce petit produit NYX. Donc pour le coup le Lime Crime et le NYX c'est exactement la même chose. Vraiment je vois absolument pas de différence. C'est parti, on va pouvoir passer aux yeux les amis et j'ai tellement hâte, j'ai trop hâte, je suis trop contente. On passe maintenant à la palette et comme je vous ai montré au tout début de la vidéo, elle est comme ça. Elle a une harmonie tellement jolie, je suis trop contente de l'avoir prise. Il y a des jaunes et vous connaissez ma passion pour le jaune. Vraiment je suis tellement contente. Je vais essayer de vous faire quelques swatchs des irisés. Stargazing, donc c'est un violet gris qui a l'air trop joli. Oh là là il est beau, reflet violet et doré, j'espère que vous voyez. Oasis, donc c'est un bleu turquoise pétant. Oh my god, regardez comme il est beau. Burst, donc c'est un orangé qui a l'air très joli aussi. Ils sont hyper pigmentés hein. Et je suis trop contente parce que c'est la première fois que je teste des palettes Beauty Bay. Donc voici la couleur Burst. C'est pareil, un orangé avec des reflets dorés. Alors Cocktail, c'est un rouge métallique j'ai l'impression. Ah waouh, la pigmentation est folle. Donc c'est le rouge que j'ai mis là, c'est la couleur Cocktail. Et pareil c'est un métallique, donc un rouge métallique rosé avec des toutes petites paillettes dorées. Mirage, donc c'est un doré, un jaune doré. Le dernier irisé de cette palette, c'est la couleur
Coconut. Donc j'ai l'impression que c'est un petit kaki. C'est un kaki très foncé, c'est la couleur qui est là. Un kaki très foncé qui a des reflets dorés pareil. Du coup je vais vous montrer les inspirations que j'ai eues pour ce make-up. J'avais trop envie de faire un make-up comme ça fait longtemps. Je mettrai les photos juste ici. C'est tellement joli. Donc c'est genre un genre d'arc-en-ciel sur le creux de paupière et après un liner coloré. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Elle met du vert. Il n'y a pas de vert dans la palette je crois, mais du coup je vais essayer de jouer sur les teintes orangé, rose, violet, bleu. Je vais pas faire une reproduction exacte de ce qu'elle a fait, mais je vais m'inspirer parce que je sais pas si je vais faire un liner noir ou un liner coloré, donc je sais pas encore. Bon, j'ai pris 4 pinceaux. On va essayer de faire un dégradé. On va commencer par le jaune en coin interne. Pour le coin interne, j'ai essayé de prendre un petit pinceau, donc je vais prendre... Super! Les amis, nous avons été interrompus par un manque de batterie. Bref, on va se dépêcher car j'ai extrêmement peur que ma caméra recoupe. C'est parti! On commence du coup par le coin interne avec une couleur jaune. On va prendre la teinte Moonlit. Ou peut-être la teinte Zest. On va tester, je vais voir au niveau pigmentation comment c'est. Je vais prendre un peu de la teinte Zest, donc c'est le jaune pétant qui est juste à côté. Je vais poser tous mes fards à paupières et après je vais venir estomper. Je vais prendre la teinte Riff. Donc c'est un orangé comme ça, donc que je vais mettre juste à côté. Ensuite, je vais appliquer le fard Flamingo. C'est un rose assez pétant. Oula, le fard Flamingo, il a l'air hyper pigmenté. Hein. J'ai peur de ce que ça va faire. Ensuite, qu'est-ce qu'elle utilise elle? Jaune, orange, rose, violet et elle finit par bleu. Donc pour le violet, je vais prendre la teinte Hibiscus. Un violet hyper foncé. Pour l'instant, les fards sont plutôt pigmentés. Je pense qu'il le serait encore plus si j'avais une base. Et donc je viens le mettre en fin de coin de creux. C'est beau? Non? Dites-moi que c'est beau. Tout est une question d'estompage sur ce make-up les amis. C'est trop beau. Et on va finir par le bleu, ça va être un peu compliqué. Je vais essayer de faire peut-être le bleu en étiré comme ça. Je vais prendre la teinte Deep. Hop, et je le mets vraiment en fin. Je sais même pas si on va remarquer que c'est un bleu. Je l'étire et je le fonds bien avec le violet. On le voit même pas. Je pense que je ferai le liner bleu. J'ai bien posé tous mes fards. Je vais venir estomper avec un pinceau fluffy. Donc je vais prendre un morphe, c'est le R93. Qui est un peu défoncé. Et je vais venir estomper tous les bords de la forme sans matière. Là c'est bien estompé normalement, je sais pas si vous voyez. Qu'en pensez-vous? C'est beau. Ok, ensuite je vais prendre de l'anti-cerne. Je vais prendre mon anti-cerne que je comptais mettre mais que j'ai pas mis. Le Better Skin Ever de chez Sephora. J'en mets un peu sur ma main. Que j'ai pas ramené ma base P. Louise. Et je vais venir du coup nettoyer la paupière mobile pour faire une forme très nette. Je vais prendre un pinceau plat et je viens du coup nettoyer toute la paupière mobile. Bon déjà du coup ma forme est nette. Là je vais essayer juste de prendre un pinceau pour enlever l'excès de matière de l'anti-cerne pour pas faire un dépli. Je vais poudrer avec du coup mon fond de teint poudre. Et du coup maintenant on va venir faire le liner. Donc je vais prendre un pinceau hyper fin. Je vais prendre ce tout petit pinceau liner. Et je vais prendre la teinte du coup Deep que j'ai pas pu tester. Et je vais faire un liner étiré. En fait non, je vais faire un liner noir les amis. J'ai changé d'avis parce que là j'ai peur de trop galérer. Donc je vais prendre le nouveau liner de Makeup Revolution en collaboration avec la youtubeuse Roxorus. Je vous mets sa chaîne juste ici. C'est une youtubeuse que j'aime beaucoup. Donc j'ai décidé de tester sa collection et j'ai pris du coup le liner parce que j'avais besoin d'un liner.
Donc voilà, mon trait de liner est fait. Je l'aime beaucoup ce liner, il marque super bien. Franchement, j'ai pas de souci avec lui, il coûte pas très cher. Là pour l'instant on en est là et je vais venir appliquer en coin interne une petite touche lumière avec le fard irisé, le fard Mirage. J'adore, c'est trop beau. J'ai pas de chute et ça c'est cool. Oui, vous savez quoi, en ras de cils inférieur, je vais mettre la teinte Bikini. La teinte que je voulais absolument tester qui a l'air très jolie, c'est un violet pastel trop beau. Je vais la mettre en ras de cils. Je vais prendre un peu de la teinte violette que j'ai mis fin de creux de paupière. Voilà le résultat, je vais faire l'autre œil hors caméra. Je vais faire l'autre œil, je vais mettre du mascara, du crayon, je vais mettre tout ce qu'il faut et je reviens juste après. Les amis, le make-up des yeux est fini et je suis tellement contente, je trouve ça trop joli. J'ai mis le mascara Go Big or Go Home de chez KVD Vegan Beauty qui est présent dans mon top mascara préféré, n'hésitez pas à aller le voir d'ailleurs si vous êtes intéressé par les mascaras que j'aime bien. Et j'ai mis le Killer Liner de chez Too Faced que je vous avais présenté dans mon test nouveauté make-up Sephora je crois, que je vois pareil ici. Du coup voilà le résultat du make-up. Je trouve ça trop joli, ça change tellement de ce que j'ai l'habitude de faire, c'est trop cool. Je vais mettre un petit rouge à lèvres, je vais mettre le gloss Too Faced, le Lip Injection qui est trop bien, ça fait un effet repulpé. Ils ont un effet mentholé qui repulpe, c'est trop beau. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de chaque produit que j'ai testé. Tous les produits sont en barre d'infos, n'hésitez pas à les voir s'il y en a qui vous intéressent. Gros coup de cœur pour la palette Beauty Bay, mais aussi pour la poudre infaillible, pour le fond d'un poudre infaillible qui est très bien. Je vous mettrai en barre d'infos ce que j'en ai pensé à la fin de la journée. Mais déjà de ce que je peux vous dire, pour l'avoir portée depuis déjà 2 heures, elle file dans les plis. Donc ça, si vous avez la peau sèche, c'est à éviter. Si vous avez une peau plutôt mature, à éviter aussi. Mais le résultat j'aime beaucoup. En fait j'ai aimé tous les produits que j'ai testés. Le feutre NYX j'aime beaucoup aussi, c'est une très bonne alternative au Lime Crime. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si ça vous plaît quand je vous fais des make-up un peu plus travaillés que des make-up simples. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, je vous remets mon Insta ici. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à la commenter. Et s'il vous plaît, abonnez-vous si mes vidéos vous plaisent, ça me soutient beaucoup. Je vous dis à mercredi. Bisous!